Salut à tous, et aujourd'hui on est sur une vieille machine, un vieux ordinateur de 2007, voilà, donc un HP, c'est l'HP Compaq DC7800 convertible mini tower, donc une machine vraiment très sympathique, voilà, avec ici plein de trucs sur l'étiquette. On ne va pas s'attarder aux détails, mais voilà, et puis c'est l'étiquette du vendeur. Bon bref, du coup, un PC HP avec bon là noir sur le dessus, noir sur le devant, mais gris sur les côtés, voilà, gris sur les côtés. Donc une machine vraiment très sympathique parce que c'est pas non plus catastrophique en termes de puissance, c'est très utilisable encore pour des Linux, pour plein de choses. Pour un PC, on peut même mettre Windows 10 techniquement, c'est un peu lent, surtout vu qu'il y a un disque dur là-dedans, mais si on met un SSD, c'est totalement utilisable, sachant que là-dedans il y a un Intel Core 2 Duo, voilà, un très bon processeur. À l'époque, en 2007, où c'était sorti cette machine, c'était un très bon machine, une très bonne machine, un très bon processeur. Voilà, le lecteur c'est bien intégré. Emplacement ici pour lecteur de carte ou de disquette. Bon, disquette c'est dépassé. Et puis là on peut mettre deux emplacements pour mettre ceux qu'on veut directement dans ces deux emplacements. Ici, là, et là il y a le lecteur CD, et puis là, un emplacement là. Je sais pas pourquoi il y a ces deux gommettes vertes, c'était peut-être le vendeur qui a mis ça. Et puis ici, un petit emplacement pour lecteur de disquette. Voilà, en bas, bouton power qui s'enfonce vachement d'ailleurs. Quand on appuie dessus, là on voit pas peut-être à la caméra, mais il est vachement foncé. Voilà, prise jack, casque et micro. Diode, petite LED pour dire que c'est allumé. Et petite LED à gauche pour dire que le disque dur est en train d'être en activité. Et puis en dessous, deux prises USB. Et puis là, toute une grande grille verticale, comme beaucoup de PC HP. HP Compaq, ils font souvent ça. Parce que HP Compaq, c'était la marque directement qui faisait ces PC. Alors je crois que maintenant, je sais plus s'ils sont encore ensemble, mais voilà. Mais du coup, c'est la marque qui fait des PC avec qui ressemblent souvent, enfin souvent, pas tous, mais souvent les PC HP Compaq, ils ont une grille comme ça verticale. C'est très commun sur les PC HP Compaq. Donc voilà, d'ailleurs une image maintenant d'un PC HP Compaq. On voit vraiment que c'est une machine qui est vraiment tous les HP Compaq pratiquement se ressemblent. C'est ça qui est vraiment sympathique. Du coup maintenant on va un petit peu s'intéresser à l'arrière de cette machine. Donc du coup, hop, oh là là, qu'est-ce que c'est lourd ce truc. Alors c'est très lourd, hein. Je sais pas combien il fait de kilos, mais je pèserai peut-être sur un pèse personne pour qu'on revoie un petit peu ce que c'est que ce délire. Donc pour ce qui est au niveau de la connectique derrière, des trucs, alors à gauche là il n'y a rien, c'est vraiment juste une plaque totalement vide, hein. C'est juste une plaque grise, et puis à droite la plaque grise, enfin ça c'est la gauche du coup, et ça c'est la droite. C'est un PC qui s'ouvre par ce côté là, donc par la carte mère est juste là, ce qui est pas commun en fait. Normalement souvent les cartes mères sont de ce côté, sachant que là on est derrière, hein. Donc clairement la carte mère, elle est de ce côté là, elle est sur cette face là, et là on peut ouvrir le PC, là on va l'ouvrir juste après d'ailleurs, mais d'abord on va regarder ce qu'il y a juste ici. Donc une alimentation avec tout à fait classique, sans LED d'ailleurs, sans bouton, sans LED, il n'y a rien. C'est une alimentation la plus basique du monde, juste une prise et un kilo pour refroidir, voilà. Voilà. Ensuite, juste en dessous, deux prises jack, voilà, donc une prise jack entrée auxiliaire, ça fait n'importe quoi, donc comme entrée, des entrées micro et des entrées, enfin ce qu'on veut comme entrée, et puis la sortie son, là évidemment, donc entrée et sortie son par jack 3.5 évidemment, jack 3.5 mm, 3,5 mm. Ici une prise ERJ45 Ethernet réseau, voilà, pour le connecter à internet ou alors en réseau si on fait une sorte de NAS, sachant qu'il y a deux emplacements pour disque dur, mais ça on verra après. Voilà, et puis 6 prises USB, 6 ports USB, USB-A 2.0, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà. Et puis ensuite en dessous, un port VGA pour l'écran, voilà, la prise, le petit truc écran PC. Un vieux truc d'imprimante, maintenant c'est en USB, mais ça c'était des vieux trucs avant, pour les imprimantes, mais maintenant c'est plus du tout utilisé, voilà. Et puis un port serial qui peut être soit souvent c'est en COM, mais ça peut être aussi je sais même plus ce que c'est, LPT ou c'est quoi. Mais souvent ça c'est du COM parce que c'est des vieux ports série qui sont même plus utilisés aujourd'hui. Et puis en dessous, deux ports PS2, donc les ports DIN, les ports DIN,
c'est des petits ports là, donc 6 broches, voilà, des ports dignes 6 broches. Donc c'est des PS2 ceux-là, donc c'est voilà. Donc tout ce qu'il y a de plus normal, et puis c'est tout pour ce qui est de la carte mère. Mais en dessous j'ai rajouté, là j'ai rajouté il n'y a même pas 10 minutes là, une carte graphique Saphir, un truc tout pourri, mais juste pour que... Parce qu'en fait le VGA il est bien, enfin il est pas bien justement, non, il marche, mais je veux dire, pour regarder des vidéos YouTube, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux, franchement, voilà. Donc ensuite, du coup, j'ai rajouté une carte graphique qui fait VGA, HDMI et DVI analogique et numérique. Voilà, évidemment qui fait 2. Donc tout à fait normal. Et puis en tout, on n'a rien, juste des équerres PCI vides. Et puis à gauche, voilà, un ventilateur juste ici. Et puis, tac. Et puis là, bon, rien après ici. Et puis rien là sur le côté. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour du propriétaire. Hein, parce que là, il y a le logo HP juste là de gravé. On sent que, voilà, on sent qu'il y a vraiment une texture. Et tout, voilà. Et puis là, une étiquette un peu arrachée, c'était l'étiquette de Windows qui avait dessus, mais bon, maintenant, elle est arrachée parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. J'ai fini d'arracher, enfin, j'ai commencé à finir d'arracher, j'ai même pas fini de l'arracher, mais voilà, c'était l'étiquette de Windows, je sais même plus quel Windows, mais c'était Windows qui avait dessus, un Windows Vista ou 7, je crois. Enfin bref, c'était un vieux Windows, mais sur 7 ça va encore, mais même si c'est pas très facile. Et puis encore le logo HP ici, qui est gravé comme de l'autre côté finalement, sauf que la différence entre ce côté là et ce côté là, c'est que là il y a des petits tampons. Voilà, ici il y a 4 petits machins, un là, un là, un là, et puis alors là il n'y a rien du tout, là c'est juste, voilà, parce qu'en fait on le pose évidemment par le côté où la carte mère est posée, on pose pas sur le... Alors, on peut pas, enfin, on pourrait techniquement, mais ça livrerait un peu tout, ça rirait voilà, tout le délire. Donc ici j'ai un écran, ça on testera dans une prochaine vidéo, c'est peut-être la prochaine vidéo d'ailleurs, juste après celle-ci, mais ici j'ai un écran qu'on va brancher en HDMI sur cette machine directement par cette petite prise là. Maintenant on va voir un petit peu ce que c'est que l'intérieur de cette machine. Donc du coup j'aime bien appeler les PC et machines parce que je trouve que ça fait un... Hop. Oh là là, je trouve que ça fait un bon nom pour faire les choses là. Alors là je sais pas si on voit bien dans le cadre, on voit parfaitement bien, je vais juste un peu reculer comme ça, bon, peut-être que non, parce qu'on on verra après un peu trop de délire. Donc du coup, alors là il faut savoir qu'il faut, il y a un petit truc ici qu'il faut ouvrir. Tac, alors je vous montre un petit peu. En fait ici il faut ouvrir ça et hop, voilà. Directement ça coulisse et voilà. Donc voici l'intérieur. Alors là il faut, je vous montre un petit peu. Donc là on a du coup le logo HP et puis là le petit machin, le petit système. Et en fait, hop, si j'arrive à le retourner, ce système là, c'est juste un... Donc en fait c'est juste un petit truc, regardez, en fait c'est juste les deux petits machins là, ça et ça rentre dans le truc, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal, je sais pas si vous avez vu mais bon, voilà, vous pouvez regarder comment ça fonctionne sur internet si vraiment vous êtes intéressé par cette porte, mais on s'en fout de la porte, ce qui nous intéresse c'est vraiment l'intérieur. Alors c'est un bordel de câbles, c'est que c'est quand même un petit peu délire, hein. Donc là-dedans il y a beaucoup de câbles, ici l'alimentation en haut, je sais pas si on la voit. Alors elle est en haut et pas en bas. Voilà, on va un petit peu dézoomer. Donc alimentation en haut et pas en bas, parce que en bas il y a des équerres PCI et un petit peu tout le bordel, voilà. Donc voilà, ici carte graphique que j'ai rajouté, il y a 10 minutes, voilà. Et puis ici le connecteur évidemment, le connecteur 24 pins. Je vais vous prendre la caméra d'ailleurs. Le connecteur juste ici, 24 pins, juste ça, c'est le gros snap qui est là. C'est pour l'alimentation là. Donc pas mal de choses dans mon PC, on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme détail. Je vais regarder un petit peu, mais vite fait, voilà. On va s'intéresser un petit peu, alors qu'est-ce qu'on a? Donc là, voilà, donc là, ici le petit support pour disque dur, hein, donc ça c'est juste deux tiroirs, il y a deux tiroirs, il n'y en a que deux là, c'est ce qui me paraît, non c'est normal parce que même mon PC actuel il n'y en a que deux. Donc en bas, hein, deux tiroirs. Bah d'ailleurs je vais vous montrer un truc parce que là, parce que, en fait j'ai obligé d'aller poser la caméra, je sais pas si on voit bien, mais en fait, ici, quand il y a un petit loquet ici, et quand là on peut pas tirer le disque dur, quand je tire ça, voilà, et ben là je peux, ça débloque, voilà, mais si là, en fait, voilà, en fait là ça bloque et du coup je peux plus le tirer. Bon, faut absolument que j'enlève, je sais pas si on voit bien franchement, mais bon, je pense qu'on voit bien parce que en vrai, ouais, bon, c'est peut-être pas très éclairé, mais je vais tourner un petit peu comme ça, on verra beaucoup mieux, comme ça, ah bah là on voit beaucoup mieux clairement, et l'éclairage juste à droite là, on voit beaucoup mieux. Donc voilà, donc ça c'est bon, ça c'est pour le, voilà, en fait je vous montrer mieux. Faut juste tirer ce truc là, voilà, pour que ça débloque la vis en fait. Et d'ailleurs je voulais vous montrer, mais juste là, j'ai vu là à l'instant,
Là on a la notice, voilà. Ça c'est la notice en fait qui est juste derrière en fait le panneau, hein, là, donc ça c'est l'intérieur du panneau. Donc on a la notice, donc tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Sinon après ici gros radiateur, il y a un petit ventilateur juste devant ici, derrière cette grille, juste devant là. Donc un ventilateur qui est juste là, c'est ça, c'est ce truc là, le ventilateur. Et puis là il y a un gros conduit en plastique pour mener vers le radiateur. Le radiateur qui, du coup, avec deux gros gazoducs là, un là, qui sont assez gros, franchement. Enfin, ils sont classiques, hein, bien sûr, mais c'est des gazoducs tout à fait normaux. Hein. Et donc, ça marche très bien. Donc, ils touchent le processeur, évidemment, ils sont aplatis en dessous. Et puis, en dessous, on a exactement la chose. Donc, voilà, on retrouve les deux gazoducs juste ici. Voilà, on retrouve juste ici. Voilà. Et puis, ici, on a la prise du ventilateur qui est juste là. Ça, c'est la prise du ventilateur. Voilà. Le ventilateur, d'ailleurs, ce qui me paraissait bizarre, parce qu'avec ce radiateur, c'est qu'il est fixé, regardez. Là, on a les deux trucs là. Mais l'espacement, ça me paraît plus AMD, ça. Parce que Intel, c'est ça me paraît pas Intel, non. Non, alors je sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais vraiment, ça, ce truc-là et ça me paraît vraiment AMD. Hein. Vraiment, je vous montre un petit peu comme ça. Voilà. Ça me paraît vraiment bien. En fait, ça me paraît plus propriétaire qu'AMD, mais ça me paraît AMD parce que. Ce que je veux dire, c'est que ça me paraît plus AMD qu'Intel, le placement du ventilateur, du radiateur. Mais ce qui me paraît bizarre, clairement, c'est que voilà, c'est vraiment bizarre. Voilà, donc là où le truc d'alimentation du processeur, là, je vous montre un petit peu. Donc ça, c'est ce qui alimente le processeur, donc 4 pins évidemment. Même mon PC actuel qui est très puissant, il est alimenté qu'en 4 pins. Voilà. Donc tout ce qui est plus normal. Ici, les barrettes de RAM, donc il y en a 4 sur 4. Voilà, donc il y en a 4 installées dans les 4 slots. Voilà. D'ailleurs, je sais même pas combien elles font, mais il n'y a même pas marqué dessus. Donc c'est un peu dommage. Enfin, je crois qu'il y a une étiquette. Non, il n'y a même pas d'étiquette au-dessus parce que c'est un peu galère. Voilà. Par contre, je vois un truc maintenant, c'est qu'ici il y a un haut-parleur. Voilà. Ça, j'avais déjà entendu parce que j'avais déjà branché ce PC pour faire plein de tests. Et donc, j'entendais du son qui sortait, je sais même pas où là. Et en fait, ils sortaient de là. Parce que là, juste là, il y a l'haut-parleur. Voilà. Et donc, ça, c'est un haut-parleur alimenté en deux fils. Voilà. Donc, fil noir et rouge. Qui est ce fil, hop, va tout là-haut. Et va juste ici. Hop, si j'arrive à vous montrer. C'est cette petite prise ici, ce petit truc blanc. Voilà, et puis là, juste à droite, en fait, ah oui, clairement ce que je pense, alors je vais peut-être mettre le PC à la lumière parce que là on voit peut-être pas bien la chose, alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça sur, j'ai beaucoup de PC, on voit tous mes PC à droite, un bon PC, donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais poser le PC, oh là là, voilà, je vais poser le PC comme ça, on verra peut-être beaucoup mieux, voilà, donc du coup, ah oui, beaucoup mieux. On voit peut-être pas tant que ça, voilà. Bref, donc je vais vous montrer avec mon doigt cette petite puce là, ce petit truc noir juste ici. Je pense que c'est le truc son, parce que clairement, premier truc, c'est juste à côté des prises jack, juste ici. C'est juste à côté de la prise du haut-parleur, et c'est juste à côté aussi de la prise des jacks qui sont juste devant, qui sont là. Donc clairement, je pense que ce truc là, c'est un truc son, clairement ce truc là, ce machin, qui est, je vois plus. Oui voilà, ce truc là je pense que c'est un truc son. Et juste en dessous je pense que ce machin là, je sais pas si je pense qu'on voit rien et tout. En fait voilà, ce que je pense c'est que le truc du son c'est celui juste là, montré par une flèche. Mince, je vais pas bouger. Donc ce truc là montré par une flèche actuellement. Et ce que je pense être le contrôleur réseau Ethernet et USB, donc Ethernet et USB, c'est ce truc là montré également par une flèche. Voilà. Donc clairement je pense que voilà, on est plutôt pas mal sur ce truc là. Voilà, donc ici ventilateur derrière, en fait il n'y a que deux, non il y a que trois ventilateurs, sachant que la carte graphique est fanless, bon c'est un truc tout pourri clairement, donc ça m'étonne pas. En fait il n'y a qu'un ventilo dans l'alimentation, donc l'air passe par toutes ces grilles ici, voilà, et ressort par ce ventilateur ici. Il n'y en a que 1, 2 et 3 du coup, il n'y en a que 3, ce qui est en vrai pas énorme, mais ça peut suffire largement pour PC. Même que 2, alors 2 c'est quand même compliqué parce que l'alimentation et le processeur seulement ça fait quand même peu, mais c'est possible. Voilà. Et puis sinon ici 4 SATA, voilà. 4 SATA, donc il y en a deux qui sont connectés, c'est celui du lecteur CD juste ici et du disque dur juste ici, parce que c'est un disque dur en SATA. D'ailleurs on va voir combien il fait, on va plus voir combien il fait parce que clairement ça c'est un disque dur, tout ce qu'il y a de plus normal. Ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu jouer pour qu'on voit mieux. Donc voilà, donc tout ce qu'il y a de plus normal, un disque dur
Voilà, SATA d'alimentation. Et on peut en mettre juste juste en dessous ici, c'est fait pour. On a les 4 vis exprès qui ont été bien gentiment mises par le reconditionneur. Et donc ici on a juste donc voilà le truc pour mettre juste en dessous un disque dur. Celui-là est déjà connecté, donc voilà. Et puis ici un SATA de. Ah, c'est un SATA coudé, ça c'est vraiment bien. Regardez, je vais vous montrer, je vais le débrancher. Alors c'est compte comment on le débranche. Ah bah pas de enfin, il n'y a pas de languette pour le débrancher, je crois. Je sais pas. C'est très bizarre, ouais. Ah si voilà. Regardez, c'est un SATA coudé. Là c'est un SATA, en fait c'est un SATA, mais c'est coudé, hein, voilà, c'est tout à fait bien, voilà. Donc du coup on va remettre ça comme c'était. Juste ici, hop, si j'arrive à bien remettre. Voilà. Donc tout ce qui est normal. Voilà, donc ici, bon, ce disque dur SATA, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus d'ailleurs. Ventilateur devant ici. Voilà. Et puis d'ailleurs aussi, pour ce qui est des USB, donc ici, tout ça c'est. Mince. Voilà, donc ces deux-là c'est des USB qui sont connectés d'ailleurs. Pourquoi il y a un truc là? Ah non, je me trompe. Non, si. Ça c'est l'USB, c'est. Pourquoi c'est bien de faire les deux? Non, en fait, ces deux gros câbles là, qui sont juste là, ces deux gros câbles là, c'est l'USB qui passe par ce petit port jaune. Et ce petit fouillis de câble enroulé, c'est ce gros connecteur à gauche. C'est tout ce qui est les LED, le bouton. Bah là, avec ça, du coup, pour le coup, il n'y a que les deux LED et le bouton. C'est bien sûr mis dans ce petit connecteur juste ici. Voilà ce petit machin là. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, j'arrête pas de dire ça, mais bon, voilà. Donc du coup, j'ai jamais testé le PC avec la carte graphique. Il faut savoir que je l'ai mise là il y a 10 minutes, mais j'ai jamais testé le PC. Il marchait bien sûr avec le VGA intégré à la carte mère. Et puis ici, je vois aussi, voilà, donc voilà, c'est ça que je voyais. Parce qu'en fait, la partie graphique, c'est un Intel Core 2 Duo, hein, le processeur voilà. Un Intel Core 2 Duo. Donc il n'y a pas de partie graphique intégrée à ce processeur là, ou alors peut-être qu'il y en a une, mais je crois qu'elle est vraiment, elle marche vraiment, enfin je suis même pas sûr que celui-là il y en a un, parce que je crois que soit c'est tous les processeurs comme ça, ou soit celui-là, je dois confondre, mais je crois qu'il y a des processeurs qui n'ont pas de partie graphique, et donc tout ce radiateur là, il y a un GPU tout simplement, bon beaucoup moins bien que celui-là, hein, clairement, même si ça c'est pourri, je peux vous dire que celui-là est beaucoup moins bien, parce que celui-là il fait même pas tourner à peine une vidéo YouTube en 1080p, donc enfin il fait à peine tourner, je veux dire ça bug. C'est pas le processeur il le fait tranquille, hein, ça c'est pas problème. Juste ce truc là en dessous qui est un peu pourri quand même. Voilà, et puis là le chipset, le chipset qui directement est ici. Et puis là, je sais même pas d'ailleurs ce que c'est comme chipset, il y a juste quelques références dessus, mais c'est juste le nom, et enfin juste le nom d'achat, enfin le numéro d'achat, c'est même pas le format, voilà. Et puis ici, un IDE, voilà, ce truc là je vais un petit peu dégager. Ça c'est un IDE. Donc ici on a un Molex, voilà. Voilà, donc ici on a un Molex. Donc alors ce Molex il est très court, il ne peut pas aller jusqu'ici, jusqu'au disque dur. Mais ça aurait été bien quand même qu'on puisse avoir Molex juste ici, pour comme ça qu'on puisse mettre un disque dur IDE si on le veut. Parce qu'on a un IDE, bon je sais pas à quoi il sert du coup IDE, parce que clairement, je crois que c'est un IDE, je suis pas sûr. Je crois bien que c'est un IDE. Mais vous savez quoi, on va toucher de vérifier ceci. C'est parti. Et c'est parti. Donc ici j'ai un câble, un gros câble, une grosse snap IDE. Donc tout ce qu'il y a pas, je vois. Une grosse snap bien. Et je crois qu'il y en a plus. Non, il y en a plus. Il y en a forcément plus. Voilà. Je vais vérifier tout de suite ça. Je crois qu'il y en a bien plus maintenant, parce que ça va même pas trancher. Peut-être que je dis des conneries, et que c'est un IDE, mais. Ah, c'est peut-être des petits IDE, ouais, les petits IDE, parce qu'il y a des petits et des gros IDE. Bah, on regarde par contre, il n'y a même pas de sens. C'est pas ce loin, mais je crois que c'est même pas un IDE, c'est ce câble là que j'ai. Mais en fait, est-ce que c'est bon? On verra rien, mais bon. Eh non, ça se branche pas. Ah, mais je vois. Oui, si, c'est bon. En fait, ici, regardez, la partie ici, normalement, je crois qu'elle se retire. Et non, même pas. Et non, même pas, hein. Même pas, parce que normalement, une partie qui est censée se retirer. Mais même pas. Non, il n'y a rien. Bon, je sais pas si c'est un IDE, clairement. Je sais pas ce que c'est que ce gros port ici. Cette grosse prise ici avec des piles. Bref, donc voilà. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour de ce PC, clairement. On a regardé les choses. Et aussi, autre chose que je vais vous montrer, c'était ce petit clip tout là. Donc ça en fait, quand on... parce que là, j'ai beau pousser le lecteur CD ici, il ne sortira pas. Il faut absolument que je soulève ce clip. De toute façon, je soulève ce clip comme ça. Et là, je peux voilà, le pousser, ça démonte directement là. Et quand je remets, on entend un petit clac, et là, du coup, je peux plus le remettre. Voilà. Bon, bah du coup, maintenant, on passe au test, mais ça sera dans la prochaine vidéo, qui normalement est sortie en même temps que celle-là.
c'est pour faire des vues, hein, voilà, vous avez bien compris. Donc normalement, elle est sortie juste après que vous avez regardé celle-là. Donc vous pouvez aller voir la vidéo. Je teste ce PC, on le branche, on fait tout le bazar, et puis voilà, on le branche sur cet écran-là, écran très qualitatif qui date de 2006, de le PC 2007. Donc c'est à peu près correspondant, hein. Voilà, mais bon, ça n'a rien à voir. C'est pas non plus une télé, ça c'est même pas un écran. Et puis là, donc on va brancher tout ça, tout le petit bazar. Voilà, on va tout brancher pour que vraiment, voilà, ça soit. On va les brancher sur HDMI parce que c'est une télé. Et puisque c'est de l'HDMI, bah, voilà, si une télé en HDMI, j'ai pas déjà là-dessus et j'ai encore moins du DVI. Donc on va se mettre sur l'HDMI. C'est parti. Donc bah, je vous dis les amis, soit à tout de suite pour la prochaine vidéo, ou alors soit au revoir si vous ne la regardez pas. C'est parti les amis. Et en tout cas je vous dis à la prochaine.